à tous, c'est Anne du plaisir d'être soi. Je te retrouve pour le live en direct, le live hebdomadaire. Je suis un peu blanche. Est-ce que tu peux faire la mise au point? Non? Ah, voilà. Donc je vous retrouve cette semaine pour le live hebdomadaire. Aujourd'hui, le thème c'est traverser les tempêtes intérieures. Donc traverser les tempêtes intérieures, c'est vraiment ce moment dans notre vie où on peut être confronté à la tristesse, à la peur, à la colère. On peut être dans une expérience de vie qui est vraiment inconfortable, peut-être dans une phase aussi de transition. Donc l'idée, là, c'est de vous donner des petites clés qui vont vous aider à traverser. Coucou Virginie, coucou à tous là qui me rejoignez, c'est chouette. Donc l'idée, voilà, c'est d'acquérir des petites clés pour vous permettre de traverser, vraiment traverser et arrêter de s'engluer en fait dans cette, voilà, cette énergie qui est plutôt down, hein, clairement. Si on vit ces phases comme inconfortables, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a vraiment un côté énergivore qui est vraiment très très fort. Donc déjà la première étape, vraiment la toute première étape, et j'insiste vraiment sur ce fait, c'est prendre conscience que c'est un processus. Prendre conscience que c'est un processus. Coucou Fabien. Un processus de transformation, un processus de guérison à l'intérieur de soi, un processus d'éveil aussi, d'éveil de plusieurs choses. C'est l'éveil d'un mal-être quelque part, mais c'est aussi l'éveil de ressources qu'on a à l'intérieur de soi. Donc l'idée, c'est vraiment prendre conscience que c'est une phase. C'est une phase, c'est une transition, c'est une vague, voilà, dans l'océan de notre vie. Et l'idée, c'est que cette vague-là, au même titre que tout le reste, est pris en charge par l'impermanence. Donc aussi, cette phase-là va aussi passer au même titre que tout en fait. Et c'est vraiment important de prendre conscience que c'est un processus, et même si c'est inconfortable, en fait, d'avoir les idées claires là-dessus, ça va vraiment vous aider à traverser et aussi à accepter finalement cette vibration à l'intérieur de vous, parce que vous savez aussi que derrière il y a autre chose, et en général derrière il y a justement beaucoup de lumière. Donc l'idée, c'est de s'accompagner au mieux dans cette transition et cette période de vie qui n'est pas forcément agréable. Donc vraiment conscience que c'est un processus. It's a game. C'est un jeu aussi. Hein. C'est quelque chose qu'on joue de nous avec nous. S'offrir donc, c'est petite astuce, s'offrir mais vraiment beaucoup de douceur pour nous dans ce processus. Vous avez tout un tas d'outils pour vous offrir cette douceur, mais avant tout, c'est un état d'esprit à l'intérieur de soi à avoir. C'est je m'accorde cette douceur, je m'accorde le fait que ce soit un processus et que je sois en processus. Même si c'est inconfortable, c'est aussi le chemin que je choisis quelque part. Même si c'est pas confortable de se dire ça, c'est quand même quelque part une réalité. Donc l'idée, c'est vraiment de s'offrir beaucoup de douceur. La méditation, forcément, ça va beaucoup vous aider dans ces phases, ces tempêtes intérieures. Ça peut vous aider à amener de la douceur, ça peut vous aider à prendre du recul, ça peut vous aider à avoir des compréhensions aussi. Donc vraiment, n'hésitez pas à miser sur la méditation. Le yoga aussi, ça peut vraiment beaucoup vous aider pour mettre en mouvement le corps, remettre en circulation les flux d'énergie à l'intérieur du corps et finalement faire un travail sur tous ces courants énergétiques à l'intérieur de vous. Le bain moussant, ça marche bien aussi, prendre un bain, peut-être se masser, faire quelque chose d'agréable qui fait que dans cette phase de transition, on s'accorde énormément de douceur et quelque chose de doux, d'enveloppant pour nous et pour chacun, ça peut prendre une dimension différente. Et aussi s'accorder du temps et j'en reparlerai, mais si vous pouvez aménager votre temps pour traverser cette période de vie vraiment importante. De toute façon, si cette période de vie est là, c'est qu'elle est importante, c'est qu'elle est sur votre chemin de vie, donc c'est que vous devez traverser. L'idée, c'est de ne pas se faire engluer en fait et de se faire aspirer en fait par cette vague. Donc vraiment s'offrir beaucoup de douceur. Et comme je vous le dis, ça passe avant tout par un état d'esprit
c'est un état d'esprit qu'on a de nous avec nous-mêmes, de s'accorder cette douceur dans notre évolution, en fait, de s'accorder le fait que, ok, c'est un processus et je suis dans ce processus. Et donc, du coup, j'y vais à ma vitesse, j'y vais comme je peux avec moi-même. Bien sûr que vous pouvez aussi demander de l'aide à l'extérieur. N'hésitez pas à ouvrir dans ces moments-là, à dire, ouais, en ce moment, moi, ça va pas trop, appelez vos amis, etc., etc. Donc vraiment s'offrir beaucoup de douceur parce que ces tempêtes intérieures quelque part elles sont inévitables, c'est-à-dire qu'on en traverse tous. Donc l'idée c'est de la vivre au mieux et que finalement elle puisse passer assez vite. L'idée c'est de ne pas rester enterré dans cette vibration pendant 6 mois, 1 an, 2 ans quoi. Cocooning, quel bon conseil. Bah oui. Ça fait toujours du bien, surtout dans ces périodes de vie qui, je le répète, sont vraiment inconfortables. Là, on parle vraiment de tempête intérieure, donc c'est à l'intérieur de moi, ça va pas, je suis déprimée, je suis dans la tristesse, ou je suis dans la colère, ou je suis dans la peur. Enfin bref, il y a vraiment une émotion à l'intérieur de moi qui est pas confortable, que j'aime pas, ou quoi, ou qu'est-ce. Donc l'idée, c'est déjà de s'offrir cette douceur d'évolution et de commencer à moduler son regard. Et justement, en parlant d'émotion, c'est vraiment apprendre à ne pas s'accrocher à cette émotion et à ne pas s'identifier à elle. Vraiment, c'est quelque chose qui nous traverse, c'est une émotion qui nous traverse. Nous ne sommes pas cette émotion que nous vivons. Donc ça, c'est vraiment important de se dissocier à un moment donné de ce que je ressens. Ok, en ce moment, je ressens de la tristesse, je ressens de la peur, je ressens peut-être de la colère. Et alors, enfin voilà, what, so what. Donc vraiment, ne pas s'accrocher à cette émotion, lui laisser toute la place à l'intérieur. Bien sûr que c'est pas confortable, mais si quelque part vous ne faites pas la place à cette émotion, ce qui va se passer, c'est qu'elle va prendre de plus en plus d'ampleur, elle va prendre de plus en plus d'énergie. Donc l'idée, c'est vraiment de lui laisser pleinement sa place à cette émotion. Sortez la boîte de mouchoirs, sortez le punching ball si vous voulez, ça peut vous faire du bien pour la colère. Je vous donnerai un petit exercice à la fin, mais du coup, vraiment, faites ce cadeau à votre émotion de pouvoir s'exprimer à l'intérieur de vous et lui laisser l'espace de son expression. Donc pas s'accrocher à cette émotion, pas s'identifier à elle, vraiment se laisser traverser et lui laisser pleinement de l'espace vraiment à l'intérieur pour qu'elle puisse s'exprimer. Vous pouvez aménager avec la méditation vraiment des temps pour ça quand vous vivez une période compliquée. Moi ça m'est arrivé l'année dernière quand j'ai perdu ma chienne et donc je devais continuer à travailler. J'avais vraiment des impératifs qui étaient en plein en fait dans cette phase. Et je me suis vraiment offert ce temps, c'est-à-dire que au moins une fois par jour, je m'installais en méditation et je me posais vraiment clairement. J'avais ma bougie qui symbolisait du coup ma chienne, j'avais mon paquet de mouchoirs et je rentrais en méditation. Donc je fixais la bougie et là j'allais rencontrer cette tristesse et je plongeais dans cette tristesse et j'évacuais. Voilà, j'avais ma boîte de mouchoirs et je pleurais sans filtre en fait, et vraiment de laisser pleinement cet espace à l'intérieur. Et du coup ça m'a permis vraiment en quelques jours de vider en fait mes poubelles et de vider tout cet émotionnel qui était à l'intérieur de moi et qui était complètement normal. Enfin j'étais en plein deuil, donc l'idée c'était vraiment d'accueillir pleinement cette vibration à l'intérieur de moi. Et en 2-3 jours je vous dis mais ça a complètement changé la donne. Donc vraiment laissez de l'espace à ces émotions à l'intérieur de vous. Vous pouvez, si c'est possible pour vous, aménager votre emploi du temps, faire de l'espace pour glander, buller, si c'est possible, bien sûr, mais vraiment s'offrir cette douceur. Peut-être que ça va passer par beaucoup dormir, et c'est ok, dormez beaucoup, plus que d'habitude, peut-être 2 fois plus, et voilà, et ça vous offre cet espace d'accueil, cet espace de profondeur, pour vraiment traverser cette émotion. Parce que voilà, cette émotion, elle est là, c'est un fait. Donc l'idée, c'est de naviguer au mieux avec ce par quoi on est traversé. En l'occurrence, quand c'est inconfortable, tout de suite, on peut avoir ce réflexe de « Ah non, ça, j'en veux pas, cette émotion-là. Non, je veux pas, je mets de côté. »
où je mets à la cave. Alors déjà, il y a une part de nous hein, vraiment qui vient juger des émotions positivement ou négativement. Donc l'idée, c'est déjà aussi de changer son regard et voilà, d'accueillir cette émotion au même titre que les autres. Je veux dire, l'humain, c'est 1, 2, 3. L'humain, ce sont toutes ces émotions. Je ne sais pas si c'était très français ma phrase, mais enfin bon, bref. On est humain parce qu'on vit toutes ces émotions et la gamme de ces émotions, et c'est d'une richesse mais extraordinaire. Donc l'idée, c'est de prendre conscience de cette richesse et de s'accueillir là-dedans. Parce que de toute façon, derrière, il y a un enseignement. Il y a un enseignement, il y a une leçon. Donc des fois, on peut l'apercevoir dès le début de l'expérience qui est inconfortable. En général, elle arrive très clairement derrière, mais vous pouvez aussi en avoir la compréhension pendant, ce qui n'empêche pas forcément voilà, de laisser la place à cette émotion et de se laisser traverser par toutes ces émotions. Mais au moins, on apprend quelque chose, parce que de toute façon, cette expérience, elle est là pour vous apprendre quelque chose. Alors, t'as dit quoi, Fabien? J'aime beaucoup l'idée de laisser un espace émotionnel. Pour moi, ça me parle avec grand plaisir. C'est vraiment, ouais, laisser cet espace à l'intérieur pour que cette émotion, ok, et puis hop, après, ça transite, quoi. Et donc, il y a toujours un enseignement qui est derrière cette expérience de vie, clairement. Donc, voilà, peut-être qu'au début, ça nous échappe. Mais si vous êtes un peu habitué à aller vous rencontrer, si peut-être qu'avec voilà, la méditation aussi, vous avez acquis cette prise de recul qui fait que déjà vous fusionnez moins avec votre émotion et que vous arrivez à vous désidentifier en fait votre émotion, et c'est possible que cette leçon en tout cas, ou cet enseignement se présente très rapidement dès le début de l'expérience. Donc voilà, je dis ça parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps en fait. Et du coup, clairement, l'enseignement à la leçon, je l'avais dès le début. Mais ça ne m'a pas empêché de vivre l'émotionnel, de me laisser traverser et d'aller là-dedans sans non plus me noyer et m'agripper à cette émotion. Parce que voilà, aussi, nous en Occident, on est beaucoup là-dessus. Hein. On est beaucoup à s'agripper à l'émotion négative et à la maintenir à l'intérieur, là, comme une sangsue qui nous bouffe toute notre énergie. Donc l'idée, c'est de s'en dissocier, lui laisser l'espace, oui, se laisser traverser, oui, s'identifier, fusionner avec, non. Donc voilà, bref, construire à l'intérieur cette dissociation, vous allez y gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc voilà, naturellement, l'enseignement, la leçon va venir avec, chaque chose est à sa place, c'est vraiment millimétré pour chacun d'entre nous, le petit scénario. Donc l'idée, c'est d'être conscient de ça, que ça s'inscrit dans un plan global à l'échelle de notre vie et que c'est de toute façon pour aller vers beaucoup plus de lumière, vers plus d'espace à l'intérieur, plus de joie, plus de plaisir d'être soi. Et voilà, donc je sais pas où j'en suis. Je sais pas si vous avez des questions, je vais faire un petit récap. Donc l'idée, c'est vraiment de traverser ces tempêtes intérieures, émotionnelles principalement, donc tristesse, peur, colère, ça peut être de la douleur aussi. Hein. Peut-être qu'on est face à une douleur qu'elle a depuis longtemps, et longtemps, et ça aussi, quelque part, ça grignote à l'intérieur. Donc toujours le même état d'esprit, conscience que c'est un processus qu'on traverse, c'est une phase de transformation, c'est une phase de guérison à l'intérieur de nous, c'est une phase d'éveil aussi de différentes choses, de son mal-être et de ressources qu'on peut avoir à l'intérieur. Et donc dans cette étape de vie, s'offrir beaucoup de douceur pour soi, de l'amour pour soi, vraiment j'insiste, c'est important. Mettez cette douceur dans votre évolution, c'est pas la douceur pour les autres, là je vous parle de la douceur pour vous-même. Parce que oui, c'est facile d'être doux pour les autres, mais si on n'est pas capable d'avoir cette douceur pour nous, à l'intérieur de nous, en fait, même pour les autres, c'est un gros fake. Donc l'idée, c'est vraiment de se l'amener à soi, et en se l'amenant à soi, on va pouvoir l'offrir du coup à notre entourage. Donc amenez cette douceur pour vous avec les outils que vous voulez, avec ou sans bain moussant, vous faites comme vous voulez, mais vraiment de s'offrir cette douceur pour vous dans votre évolution et dans cette étape de vie qui peut être un peu compliquée. Ensuite, ne pas s'accrocher à cette émotion. Vous pouvez aménager donc des espaces pour plonger dans cette émotion sans fusionner avec. Coucou. Donc pas s'accrocher à cette émotion,
Là, vraiment, la méditation, ça va beaucoup vous aider, hein. Je répète, mon disque est rayé, mais c'est pas pour rien qu'il est rayé. Donc, vraiment, la méditation vous offre tout un tas de chemins très lumineux qui vous permettent de traverser. Je viens de comprendre la leçon dans mon ouragan de la semaine dernière. Merci. C'est chouette, c'est cool. Et donc voilà, comprenez la leçon, ou en tout cas envisagez dans votre tête, oui, il y a bien quelque chose derrière que j'ai à comprendre de cette expérience. Donc l'idée c'est d'en être conscient aussi qu'il y a une petite leçon derrière tout ça. Un petit exercice, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, j'ai publié une vidéo il y a pas très longtemps. Alors c'est pas moi qui ai fait la vidéo, hein, mais la personne parle de cet outil, c'est vraiment le fait d'écrire. Écrire. Quand vous êtes dans cette période qui est compliquée pour vous, prenez un papier, un crayon, écrivez sans filtre. Vraiment, ça j'insiste, c'est sans filtre. J'écris tout ce qui me passe par la tête sur cette expérience de vie. Je crache, je sors tout ce qu'il y a et allez, et j'y vais. Et vraiment sans mettre de filtre. Et après, vous pouvez mettre en boule cette feuille, la mettre au feu, en conscience pour transformation. Et vous pouvez répéter ce processus et très rapidement vous allez voir que la tonalité devient vraiment différente à l'intérieur. Donc c'est un petit exercice tout simple, hein, ça paraît anodin. Je dis bien ça paraît anodin parce que ça ne l'est pas du tout. Et vraiment, vous pouvez vous en servir en support pour votre transformation et pour traverser cette tempête intérieure. C'est bien, je fais vidéo tempête intérieure, il y a genre 5 minutes, il y a des trompes d'eau qui sont tombées sur la maison. C'est bien, je suis d'équerre. Donc voilà, et ben je vous invite vraiment à partager cette vidéo parce que je pense que le thème il peut toucher et parler à énormément de monde. Donc partagez à foison, que les gens puissent vraiment acquérir ces petites clés simples et puis cheminer à l'intérieur sur ces différents points. Le fait d'être conscient que c'est un processus, de s'offrir cette douceur à l'intérieur de soi. Donc partagez la vidéo s'il vous plaît et à votre entourage. Et puis vous pouvez me retrouver donc sur plaisirdêtre-soi.fr et sur Facebook et Instagram aussi, plaisir d'être soi. Venez liker ma page et comme ça vous allez voir tout un tas d'astuces que je peux proposer au long cours. Et ben on va y arriver, hein, au long cours. Bref, voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée ensoleillée dans votre cœur parce qu'au-dessus du nuage il y a toujours le soleil. Donc vraiment connectez ce soleil à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée dans le plaisir d'être vous à chaque instant. Bisous!